Hey, moi que vous voyez là, on ne m'intimide pas, jamais. Et moi, avec la vérité, même si c'est quoi, je préfère dire la vérité. Quand on parle mal de Tshisekedi, vous appréciez, hein? Maintenant, quand on vient dire la vérité de Kabila, vous dites que non, il ne faut pas dire, tu n'es pas congolaise, ça ne te regarde pas, parle de ton pays. Hey, tant que le Congo fait partie de l'Afrique, là, je vais parler. Si le Congo, RDC fait partie de l'Afrique, là, je vais parler. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Vous êtes des hypocrites. Vous n'aimez pas la vérité, pourquoi? Le discours que Kabila a tenu là, est-ce que c'est un discours qui devait être... Lorsqu'un pays traverse des moments difficiles partout dans le monde, même que ça soit un ancien président, les opposants, ils s'est réunis pour trouver une solution. Mais ce discours que Kabila a fait hier, là, c'est parce que vous ne voulez pas la vérité, mais lui-même, il est venu se dévoiler. Ce n'est pas nous-mêmes qui ont confirmé. On avait des doutes. Mais hier, il est venu mettre au clair que celui qui est le parrain de M23, c'est lui qui soutient. Parce que si c'est quelqu'un qui aimait son pays, il ne peut pas tenir ce discours. Comment faire qu'il est contre les forces étrangères qui sont au Congo pour aider l'armée congolaise? Pourquoi il est contre? Et lui, sa façon de dire, il dédouane carrément le M23 pour lui dire que les M23, ce ne sont pas des rebelles, c'est des gens qui ont la raison, qui devaient exister. Et les M23 ont raison. C'est quelle raison que les M23 ont? Et lorsque les M23 commençaient de massacrer, de prendre les villes, Kabila a resté silencieux, il ne parlait pas. Quand il a écouté que les Nations Unies sanctionnent, condamnent le Rwanda, c'est à ce moment qu'il sort. Mais où va le monde? Vous pensez que nous sommes des enfants? On connaît la vérité. Lui-même, dans son discours qu'il a fait hier, là, il a confirmé que c'est lui qui est le parrain de M23. Vous ne voulez pas la vérité? Même si vous n'aimez pas le président Tshisekedi, là. Moi, je ne suis pas pro Tshisekedi, je ne suis pas pro Kabila, mais la vérité, on dit la vérité. Mais aimez quand même votre pays. C'est que j'ai jamais vu ça. Un ancien dirigeant qui aime son pays peut tenir des discours comme ça. Il faut être vraiment ennemi de ton pays pour tenir ce discours. Et vous voulez est-ce que la sœur a tort? Vous voulez pas qu'on dise la vérité? Sur ce qu'elle dit. C'est quoi? Elle n'a pas tort. Mais on va dire la vérité. Vous pouvez pas m'intimider, même si vous m'insultez. vous envoyez les messages. Kabila. Vous savez les nombres des injures que j'ai. Moi, ça m'effraie de voir autant d'ingratitude et de méchanceté de la part des Rwandais en RDC. Parce que moi, je suis plus ce qui se passe au Congo peut arriver à tout le monde. Ça vous plaise, tout le monde peut être trahi c'est par la tout le monde. vérité. C'est Kabila qui a démontré à s'attendait qu'il est le parrain de M23. Ça, ok? À tout le monde, venant de tout le monde, mais pas de Joseph Kabila. C'est trop la trahison. C'est trop flagrant, c'est trop. Il a quand même été président de la République en RDC. Peu importe comment il est arrivé. Le fait qu'aujourd'hui, il se range derrière le M23, moi, moi, je suis bouche bée, ça me donne froid dans le dos. Tout le monde peut accueillir tout le monde dans son pays. Mais lorsqu'on voit à quel point le Rwanda trahit la RDC, moi, je ne trouve pas les mots. Un président de la République qui soutient les ennemis, parce que même s'il est ex-président, mais il reste toujours qu'il a été président de la République en RDC. Le fait qu'il vienne soutenir le M23 et dit qu'ils ne sont pas méchants, que c'est faux ce qu'ils font en RDC, que ce sont les gens qui sont contre eux et qui soutiennent ouvertement Paul Kagame. Moi, c'est quelque chose qui, je regarde de loin, je me dis, même si un Rwandais est en train de crouler maintenant, qui va l'accepter chez lui en Afrique? Qui va les accepter? Parce que lorsqu'on voit ce que eux, ils ont fait à la RDC, c'est pas n'importe quel pays qui peut accepter ce que la RDC a fait avec Joseph Kabila. N'importe quel pays d'Afrique ne peut pas l'accepter. Que quelqu'un sort de nulle part et pif, il est président de la République. Parce que tout ce qui est écrit sur lui, sur Internet, apparemment, c'est même faux. Il a fabriqué toute une histoire comme ça. Rien n'est vrai sur ce qu'il dit sur Internet, sur Wikipédia et tout. Tout a été fabriqué du fond en comble.
C'est triste parce que son soi-disant père, parce que déjà qu'il ne se ressemble même pas, Laurent Désiré Kabila, lui, au moins, il avait encore un minimum d'attache pour la RDC. Et à un moment donné même de sa vie, lorsque tu suis son histoire, c'est qu'il avait quand même des attaches avec la RDC. C'est pour ça qu'on l'a même assassiné. Mais ce faux fils-là, lui, il est vraiment l'original de la méchanceté. Il est vraiment la méchanceté intégrale contre tous les Rwandais qui sont en RDC. Il est égal à lui-même. C'est triste parce qu'on ne s'attendait pas à ça venant de lui. Donc, soutenez la sœur et arrêtez les insultes envers la sœur. Elle dit les vérités, elle dit tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. Tout ce que moi, je ne fais que répéter des semaines, des mois, c'est ce qu'elle dit. Il n'y a rien d'étrange à ça. Les Rwandais trahissent le Congo. Il n'y a rien d'étrange à ça. Donc, les Congolais qui vont essayer d'améliorer leur image, non, leur image est gâtée en Afrique. C'est eux-mêmes qui ont montré leur visage aux yeux des Africains. Maintenant, s'il les arrive encore malheur pour la seconde fois, qui va les accueillir? Je dis bien qui va les accueillir, qui va accepter de les accueillir. Parce que nous tous, on voit la trahison qu'ils commettent envers la RDC. C'est triste parce qu'on ne s'attendait pas à autant de trahison de leur part.